Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a d'excellentes nouvelles en ce qui concerne le Shiba. On a une baleine qui a acheté pour 171 milliards de jetons. Voilà, donc effectivement, avoir des baleines dans le réseau, ça a quand même ses avantages. Et on espère que le marché, alors là, on voit que ça n'a pas vraiment encore réagi. Le marché, il est encore un petit peu mou durant ces derniers jours, voire même ces dernières semaines. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire, on voit clairement qu'on est en range. Il n'y a pas eu encore de mouvement assez violent, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Mais là, on a des articles vraiment intéressants, assez pertinents, pour justement engager une hausse, hein. Les baleines, hein, croient toujours en Shiba, même après un retracement de 40%. Donc le retracement que nous avons eu de là à là équivaut à 40% d'après l'article. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a eu deux transactions super importantes, dont 171 milliards. C'est plutôt énorme. Plus il y a de baleines, mieux c'est. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous avais parlé d'autres crypto-monnaies où il y a des pièges anti-baleines. Mais le problème, c'est que euh, les baleines, oui, il y a des avantages et des inconvénients. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, si elles achètent en masse, bah, ça va faire monter le cours. Si demain, il n'y a pas de baleines et que il n'y a que des petits commerçants, il faut que nous, petits commerçants, achetons en masse, en fait, pour faire bouger le cours du marché. Et au vu du nombre de pièces en circulation que nous avons sur le Shiba, je peux vous garantir que petit commerçant va avoir du mal. Faudrait que chacun de nous détienne un portefeuille vraiment assez important. Faudrait acheter en même temps, faudrait vendre en même temps. C'est plutôt assez compliqué. Ce qui est vraiment super encourageant, c'est qu'ils disent clairement que avec un nombre croissant de baleines, les commerçants de détail ne constitueront plus la majorité du marché, c'est-à-dire en fait les petits commerçants comme nous ont tendance actuellement au moment présent où je vous parle à conserver nos positions, c'est-à-dire à holder nos positions. En fait, point de vue de l'achat et de la vente, c'est plus les baleines qui achètent qui vendent, c'est plus la médiatisation qui tourne autour, mais nous, petits commerçants, on est de plus en plus nombreux à acheter du Shiba et à holder jusqu'à que ça atteigne justement de nouveaux sommets. Ensuite, second article assez pertinent. Le premier portefeuille sans mot de passe est désormais pris en charge par Shiba, donc crypto wallet soutenu par Samsung. Gros point positif, hein, c'est plutôt assez intéressant. Voilà, bah, c'est encore un plus, hein, comme je le dis, peut-être que ça n'a pas encore fait bouger le cours du marché, mais clairement, on va voir dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Le plus dur en trading, c'est de maintenir sa position avec conviction. On sait très bien, on sait pertinemment que la plupart des gens qui sont rentrés ici ont sans doute vendu ici. Les gens qui sont rentrés ici ont vendu ici. Je pense que majoritairement parlant, entendez bien, majoritairement parlant, la plupart des gens qui ont pris position ici ne sont quasiment plus en position, ont déjà shorté à la première occasion, soit ici, soit voire même ici, ou je dirais même ici, parce que beaucoup se sont dit, oula, attention, ça monte, ça va continuer. Une correction, ça a fait peur à tout le monde. Souvenez-vous, je vous ai parlé que quand on voit du rouge, ça fait peur. Donc, ils ont vu qu'il y a eu une légère correction à ce niveau-là, et boum, ça a shorté. Ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est que les gens qui ont acheté courant cette période, et courant cette période, moi, personnellement, je suis encore en position, je vous le dis. Mais je pense qu'on n'est plus aussi nombreux que ça. Tous ceux qui tiennent leur position et qui ont acheté pendant ces périodes-là, félicitations. C'est bien parce qu'il va encore falloir tenir nos positions, plus ou moins longtemps. Ça dépendra du marché, bien entendu. Mais je pense que, majoritairement parlant, les gens qui sont en position actuellement, c'est des gens qui ont sans doute acheté récemment. Je dirais même dans cette zone-là, je dirais même au plus haut, je dirais même au plus bas après la correction, au vu des 40% de correction. Mais ici, pour moi, les holders les plus anciens qui ont acheté ici, voire ici, on n'est plus aussi nombreux que ce qu'on pourrait le penser.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup qui ont dû vendre entre-temps et qui ont dû racheter après. Donc voilà pourquoi, bah, moi clairement, ce que j'en ai également conclu dans cet article aussi, que la tendance à conserver leur position jusqu'à l'arrivée de nouveaux sommets. Je pense que de plus en plus de personnes comprennent que ça y est, on est en position, on a un Shiba qui est à 4,0, on n'est pas là pour le vendre quand il prend 80%, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire si on claque 2,0, déjà, si on claque 2,0 et qu'on arrive à 0,01, on prend 1900%. Vous vous rendez compte un petit peu, vous? On prend 1900% au cours du marché actuel. Au cours du marché actuel. Ça peut changer toutes les secondes. Voilà. Mais quand on achète Shiba, c'est pas pour le revendre à 80-100%. Ça sert à rien. Quand on achète du Shiba qui est si peu cher encore, parce que ça vaut même pas un centime, hein, je m'entends parler, c'est pour faire des grosses perfs, comme attendre que ça claque de zéro, pour faire, voilà, donc ça a encore changé en direct, pour faire du 1900%, à titre d'exemple. Si on part sur du 0,5%, comme certains euh, peuvent le prétendre, ce qui est totalement possible, on est sur du 10 000% pratiquement. Là, ça vaut le coup. Oui, effectivement, là, on peut short. Je comprends. Mais short, parce qu'on a parce qu'on a 4,0 et qu'on va atteindre voilà, allez, on fait plus 20%. Ouais, c'est quoi l'intérêt? Même si on claque un zéro, ça fait 100. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai pas acheté du Shiba pour revendre à 100, 300, 400, 500%. Voilà. Mais bien plus haut. Voilà pourquoi c'est important de holder et de maintenir nos positions, parce que les baleines, elles achètent, les baleines, elles vendent, elles achètent, elles vendent, mais c'est pas pour autant que le marché il descend à zéro. Et dites-vous bien que Shiba, on est engagé dans la course, là, ça y est. On est engagé dans la course. Regardez par vous-même la capitalisation boursière, regardez le volume d'échange en 24 heures, regardez la position, regardez le nombre d'ajouts à la liste de suivi, le nombre de holders, on est presque à 1 million. Clairement, on est engagé dans la course. Ça sert à rien de vendre à la moindre hausse. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a vraiment d'excellentes nouvelles dans ces deux articles. Une baleine qui a encore acheté. Donc on a beau dire que les baleines, ouais, bah, dès que ça vend, le marché il chute, ouais, mais dès que ça achète, ça peut potentiellement monter. Et c'est ça qui est intéressant. Ça a ses avantages et ses inconvénients d'avoir des baleines dans notre réseau. Donc c'est plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit, bon bah voilà, le petit plus qui fait que l'application Crypto Wallet soutenue par Samsung prend en charge désormais Shiba Inu. Donc les petits plus par petits plus, c'est ce qui fait le gros plus à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, j'étais content de faire cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc cette vidéo prend fin, vous en doutez bien, que ce n'est pas une recommandation ni un conseil d'investissement et que les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Hein. Toujours le petit disclaimer, c'est important. Donc j'en revenais à ce que je disais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et surtout la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.